Bienvenue à Détour artistique, une série balado originale créée par Boréard pour vous présenter les artistes visuels qui viendront en 2026 pour le 30e anniversaire de Boréard. Des artistes qu'on a rencontrés dans leurs ateliers pour vous les présenter, connaître un peu leur univers de création. Celle qu'on a rencontrée, la première qui expose chez Boréard du 29 janvier au 1er mars, s'appelle Monique Duprat, une photographe qui se met en scène dans ses photos d'une façon assez théâtrale puisqu'elle choisit le lieu parfaitement. Et puis, il y a un petit facteur d'urgence qui fait en sorte que les photos sont assez uniques et comme s'il y avait quelque chose un peu de suspendu dans le temps. Je vous la présente. Monique, parlez-moi un peu de votre parcours. Moi, j'ai fait mes études en graphisme au Cégep Pontic, alors que ce n'était pas encore le Cégep Pontic, c'était l'Institut des arts graphiques. Après avoir travaillé quelques années à Montréal, je suis allée étudier à San Francisco. J'ai surtout étudié l'illustration pendant un an, puis après ça, je suis retournée au graphisme parce que je trouve que c'est vraiment ça qui m'intéressait le plus. Et puis, j'ai travaillé, j'ai fait des stages là-bas, puis après ça, je suis revenue à Montréal pour travailler. Je voulais aller comme en art, puis je pensais que j'avais pas assez d'inspiration, ou je sais pas trop, j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus, oui, peut-être concret, mais plus organisé, en fait. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises à Montréal, Gottschalk et H, Gilles Robert et Associés, je peux en nommer d'autres, là. J'ai travaillé aussi, j'ai eu mon propre bureau avec une collègue. On avait formé le bureau Primo Duprat. Et puis après ça, j'ai travaillé aussi pour moi, là, beaucoup de pigistes, qu'on peut dire. J'ai continué, j'ai travaillé pour une maison d'édition. Puis j'ai fait beaucoup de travail aussi pour des maisons de relations publiques, oui. Person Marsteller. Alors, c'est à peu près ça mon parcours professionnel. Puis j'ai fini ma carrière 40 ans plus tard. Là, j'ai pris ma retraite. Donc, vous avez pris votre retraite? Oui, j'ai pris une retraite. Et vous cherchez un projet? J'ai besoin d'un projet. Puis là, j'ai exploré les projets. Je me suis inscrite à l'Université Bishop. Et puis, j'ai fait un peu d'art textile, un peu de collage. J'ai exploré un peu tout. Puis, à un moment donné, il restait pas beaucoup de cours auxquels j'avais accès. Puis, il y avait la photo. J'ai dit, tiens, la photo, peut-être. Puis, pourtant, ça ne m'accrochait pas trop. Mais j'ai fait beaucoup de direction artistique pendant mon travail, pendant ma vie professionnelle. J'ai dit, tiens, je vais réessayer ça. Puis, ça a été le coup de foudre. J'ai dit, c'est très, très connexe avec le graphisme. Donc, je n'ai pas essayé de trouver d'autres choses ailleurs. C'était ça que je voulais faire vraiment. Puis, c'était comme la suite de mon travail. Je suis capable de cadrer des photos, je suis capable de dire si c'est bon, pas bon. Bon. Fait que c'était la suite des choses qui étaient normales. Qu'est-ce que ça vous apportait de plus, la photo, par rapport à ce que vous aviez eu comme vie professionnelle? En fait, je pense que c'était le fait de ne pas le faire pour les autres. C'était le fait de la créativité, la création de ce que je faisais, c'était pour moi, je n'avais pas affaire à prouver, c'était vraiment plus de liberté, en fait. Mais c'était pas une commande. Ah non, c'est pas une commande, pas du tout. Ça venait de vous. Puis chaque fois que je fais de la photo, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est jamais souffrant. Parce que souvent, quand je faisais le graphisme, tu sais, moi, je n'étais pas bonne, genre, pour faire des logos. Bien, ça, c'était vraiment souffrant pour moi, de faire des logos. Je détestais ça. Ou même quand j'ai pris les cours en art, plus comme les collages, la sculpture et tout ça, bien, c'était difficile aussi pour moi. Tandis que la photo, là, ça va de soi. J'ai aucun problème, je ne me pose pas de questions, je pars, je le fais. Comment votre style s'est défini? Oui. Je me suis cherché un bout de temps et puis à un moment donné, je voulais faire participer à un collectif au Centre d'art de Frédéricsburg pour un projet qui s'appelait Le Portrait. Et puis, en plein milieu, j'ai été déclarée, bien pas en milieu, pendant que je faisais des tests, mon projet, puis le projet, en fait, je vais l'expliquer, c'est que je voulais faire des portraits de mes amis avec des objets qui leur étaient précieux. Donc, ça impliquait que le monde venait chez nous, il fallait avoir des rendez-vous, tout ça, fait que c'était compliqué.
Et puis, j'ai eu un cancer du sein à ce moment-là. Oui. C'est ça. Alors, là, il n'était plus question de recevoir de gens chez nous, n'importe quand, les globules blancs, machin, tout ça, là, puis la chimio. Alors, c'était plus simple de me photographier moi, parce que je voulais vraiment continuer le projet. Puis en même temps, je trouvais que c'était un élément très positif dans ma vie. Puis c'était plutôt que de passer à ma prochaine chimio, je pensais à ma prochaine photo. Oui. Donc, une fois par semaine. Puis en plus, les gens, au début, ils voulaient savoir, Monique, est-ce que tu as l'air, pas de cheveux, rasé, tout ça. Fait que je faisais des photos, je mettais ça sur Facebook pour mes amis. Puis là, après ça, j'ai dit, bien, je vais continuer. Fait qu'à chaque semaine, je prenais une photo différente. Ça documentait finalement Ça tout le documentait. processus. Fait que j'ai fait ça pendant l'année que mes traitements ont duré, à peu près une fois par semaine. Fait que ça a été très, très bien pour moi. Là. Ça a eu beaucoup de bons bénéfices pour moi là, au niveau de la guérison, puis au niveau du contact avec les gens, que je n'avais pas perdu complètement le contact. Fait que ça, c'était vraiment une façon... Puis là, en plus, j'ai trouvé que c'était bien plus simple de me photographier moi que de photographier les autres, tu sais. Fait que là, je trouvais que j'étais un bon modèle, puis j'ai dit, je vais continuer. Donc, depuis ce temps-là, c'est votre démarche. Oui. Oui, depuis ce temps-là, c'est ma démarche. Puis même avant, en fait, j'avais fait une série de petites photos avec des objets, mais les objets, c'était des animaux en peluche, en toutes sortes de petits trucs... De matériaux. De matériaux, des objets, mais ça avait tout rapport aux animaux. Mais j'étais tout le temps en arrière. C'est moi qui les tenais, les animaux, mais on ne me voyait jamais la tête. Fait que j'ai toujours été dans mes photos. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je ne veux pas me voir. Mais moi, je ne suis pas intéressée à moi-même. Je ne veux pas me voir, mais c'est comme la présence humaine. Je trouve que ça fait une différence dans les photos. Absolument. Oui. Puis le fait que ce soit vous, ça fait que l'idée jaillit, vous mettez à l'exécution. Oui, tout de suite. Il y a déjà un résultat. Oui, oui, c'est ça. On n'attend pas après les autres. Non, c'est ça. Puis je travaille avec des très, très, très petits moyens. Là. Je suis toute seule, tu sais, comme j'ai pas de maquilleuse, j'ai pas de personne pour l'éclairage, pour m'aider, rien. Là. Fait que c'est toujours des petits projets faciles à faire, mais... mais fascinants quand on les regarde. Oui. Tu sais, parlons de ça parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir ce que ça donnait avec votre démarche, de dire, on appuie sur le bouton pour 10 secondes pour se placer, d'aller magasiner une jupe dans une friperie, puis ça devient l'inspiration. Parlez-moi un peu de ça. Oui, oui. En fait, une fois que j'ai eu fini mon projet de cancer, finalement, une fois que j'ai été dans... Oui, pas mon projet de cancer, mais mon projet de photo. Après ça, je cherchais d'autres choses. Puis moi, avant d'être malade, j'ai été au Japon aussi pour faire un atelier en texture, en tissu. On faisait du shibori puis de la teinture indigo. Et pendant notre séjour, on avait été magasiner aussi dans un magasin de tissus. J'avais rapporté de la soie, de l'aramie, des beaux cotons, en tout cas, toutes sortes de beaux tissus. Puis j'ai commencé à jouer avec ça en haut, là, je me suis installée une espèce de petit atelier. Puis j'ai fait beaucoup d'essais avec les tissus. Puis là, j'ai découvert que le tulle, qui n'était pas un tissu que j'avais rapporté de là, convenait vraiment pour faire des espèces Ça donne une structure. Ça donne une structure, ça donne pour faire des voiles, puis tout ça. Puis je suis partie là-dessus pour un projet de fantômes. Oui. Je ne sais pas si vous les avez vus. J'ai vu. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Ouais, on ne voit pas votre visage, encore une fois. Presque pas. Non, mais non. on sent justement l'humanité. Oui. Derrière une présence, c'est vraiment chargé. C'est beau. Bien, en fait, ça, c'était dans ma tête quand je faisais ça, parce que je ne pars jamais avec un projet pour dire, bon, demain matin, je me lève, je fais ça, tu sais. Ou qu'est-ce que je fais, tu sais, pour... Fait que là, ça vient tout seul. Fait que là, j'ai commencé à me promener un peu partout. Puis là, j'ai utilisé ces voiles-là. Puis pour chaque photo que je faisais, je me disais, tiens, c'est pour une femme qui était là avant moi. Tu sais, la femme qui est triste, qui quitte son mari ou qui quitte un foyer violent ou une femme qui a eu des enfants, qui les a perdus. Puis il y avait toujours une histoire derrière chaque photo que je faisais. Donc, il y a un personnage. Fait qu'il y a un personnage. Chaque photo a comme un personnage. Qui tient dans le lieu, le choix du lieu, la posture, la façon dont le tissu est utilisé. Oui. Fait que ça, j'ai beaucoup joué avec ça.
Et puis après ça, j'ai fait d'autres petites choses où est-ce que j'étais pas... oui, j'ai utilisé une espèce de robe de bal aussi, mais juste la robe, sans personne dedans. Après ça, j'ai fait des espèces de personnages avec des gros tissus qui faisaient comme des femmes qui se promenaient dans la nature, qui fuyaient quelque chose. Je ne sais jamais qu'est-ce qu'ils font, tu sais. J'ai pas de scénario très précis, là, Non. mais elles s'en vont. Elles s'en vont à quelque part. Elles cherchent quelque chose. Ouais. Des fois, c'est un corridor. Des fois, on sent qu'il y a des lieux. Puis parlez-moi de... C'est très intéressant. Vous êtes allé en voyage. Oui. Vous êtes allé en Italie. Oui. Et puis, vous avez amené cette jupe Oui. trouvée dans la friperie avec vous. Oui. Oui, oui. Ça, c'est l'autre chose. Comme là, je finissais mon projet avec les fantômes. Après ça, j'ai dit, bon, OK. Puis là, je rentre dans la friperie, puis je vois cette magnifique jupe-là, qui est vraiment très belle, et puis qui me faisait. Puis j'ai dit, OK, ça va être ça. Mon prochain projet, c'est ça. Et puis, quand j'ai su que j'allais à Venise, j'ai dit, ça serait bien, bien simple d'apporter cette petite jupe-là qui se plie comme ça, avec un petit chandail, puis ma caméra, puis partir à la découverte de Venise. Et puis, c'est ça que j'ai fait, là. Vous avez choisi des lieux. Des lieux, puis pas nécessairement des lieux iconiques très connus, là. C'est toujours un peu... à part la place Saint-Marc, qu'on reconnaît très bien, la place Saint-Marc. Les autres, on ne sait pas trop. Tu sais, ça peut être un hall de n'importe où. Oui, ça peut être une petite ruelle à Venise. Ça. Ouais. Puis, en fait, je trouvais aussi que c'était une façon magnifique de voyager en plus, parce que je suis allée dans toutes les petites places vraiment secrètes. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Il n'y avait pas trop de monde. Oui, oui. Mais en fait, les gens se disent tout le temps, ah, comment tu fais, Monique, il n'y a jamais personne. Mais là, à cette époque-là, puis même encore aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé le truc pour effacer le monde, là, l'intelligence artificielle. Non. Moi, je suis là 5 heures, 4 heures, pas 4 heures, mais à 5 heures, 6 heures le matin. Puis les seuls gens qui sont dans la rue, c'est ceux qui balaient, qui font le ménage, ou les gens qui promènent leurs chiens, ou ceux qui font du yoga. Fait que on est les 4 sortes de personnes qui se promènent dans ce temps-là. Fait que ça, c'est intéressant aussi d'être à Venise, puis qu'il n'y a pas un chat. Puis tu retournes à 3 heures l'après-midi, puis tu sais, c'est plein de monde. Puis le personnage créé n'est plus là, mais on peut encore l'imaginer quand même. Oui. Puis c'est quoi le matériel que vous utilisez? Votre appareil photo, est-ce que vous avez dû vous équiper? Vous avez fait des choix? Bien, en fait, oui, j'ai fait des choix. Puis j'en ai fait dernièrement aussi. Je ne sais pas si c'est les bons, mais en tout cas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je travaillais avec une petite Fuji parce que moi, j'aime pas ça, avoir beaucoup d'équipement. J'ai horreur de ça. Fait que je partais avec ma petite Fuji et puis un petit trépied le plus petit possible. Il fallait que ça rentre dans mon sac à dos, là. Fait que c'était minimum. Puis est-ce que vous allez jouer avec les lumières? Est-ce que vous allez vous modifier quand même des photos sans passer par... oui? Bien, après, je travaille sur Photoshop. La coloration, tout ça, oui. Bien, pas la coloration, je suis toujours en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Ben oui. Oui. Donc, ben, ça m'amène au sujet. Parce qu'il y a une série où est-ce que vous portez du blanc. Oui. Il y a une série aussi où est-ce que vous portiez du noir. Oui. Les couleurs, donc, c'est vraiment ces deux tons-là. Bien, toutes mes séries en noir, en robe noire, là, ça, j'en ai fait longtemps de ça, là. Oui. T'sais, là, on parlait de Venise, mais je l'ai faite à Paris, je l'ai faite à New York, je l'ai faite à Montréal, je l'ai faite à Strasbourg, je l'ai faite dans le Maine. J'ai fait toute la basse Côte-Nord aussi, jusqu'à Blanc-Sablon. Ouais. Et puis le fleuve aussi beaucoup avec cette robe-là. Fait que là, j'ai un petit peu fait le tour, mais c'est pour ça que des fois, c'était plus compliqué. Puis là, j'ai comme fini ce projet-là maintenant. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis là, j'ai trouvé une robe de mariée. Puis c'est un peu comme un fantasme parce que le titre de mes photos, c'est « Je n'ai jamais porté de robe de mariée ». Fait que c'est ça le titre de mes photos. Et puis là, je pense que je vais continuer ce projet-là maintenant. Mais mes photos sont en noir et blanc quand même. Oui. Ma robe est blanche. Oui, ça vous restez. Oui, je trouve que quand... je ne sais pas pourquoi, je trouve que des fois, il y a trop d'interférences, beaucoup de couleurs... Ça ramène à l'essentiel. Oui, je suis plus à l'aise avec le noir et blanc, vraiment. Oui. Monique, est-ce que vous me parlez là du projet de la robe de mariée? C'est ce qui s'en vient avec votre exposition à Boréard qui s'appelle... Errance plurielle. Oui, c'est ça. Vous avez déjà travaillé sur l'errance? Oui.
oui, parce que oui, c'est ça. Bien, en fait, toutes ces photos-là, c'est de l'errance. C'est ça, C'est exact. complètement de l'errance. On le sent, c'est Oui, magnifique. c'est ça. Bien, en fait, la salle à Boréal est très, très grande. Hein, c'est une immense salle. Alors, j'ai décidé de présenter ce nouveau projet-là de robe, de robe de mariée. Ça va être en avant, sur la petite scène, là, la balustrade, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, en arrière, je vais présenter Venise. Je vais présenter mes autres photos. Comme j'ai Venise, puis j'en ai d'autres que j'ai prises en Italie, à Postignano, dans une espèce de petit château. Là. Bien, pas château, mais où est-ce qu'on avait des appartements où je pouvais faire des photos des intérieurs. Fait que ça m'a tenté. Je vais faire ça. Et puis, l'autre côté, je vais présenter quelques photos du fleuve aussi, que j'ai présentées l'été passé. Oui. Ça, est-ce que ça fait partie aussi de corps douleur et tout ça? En fait, le corps douleur, il ne sera pas là. Non, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Parce que corps douleur, c'est comme un autre. Celle-là est en couleur aussi, c'est cette série-là. Puis c'est vraiment autre chose. Je trouvais que dans l'ensemble, ça aurait été comme... Si j'avais une autre petite pièce à côté, supposons une salle, je l'aurais mis. Parce que corps douleur, si je peux raconter un peu ce que c'est que moi, quand je parlais de mes photos du Japon, des tissus du Japon, c'est ces photos-là que j'avais prises en 2016. Et puis récemment, l'été passé, pas cet été-ci, mais l'autre, ma sœur et sa fille, les deux sont décédées du cancer en même temps. Donc, puis là, j'ai ressorti ces photos-là, puis que je trouvais vraiment que ces photos-là correspondaient exactement à la peine, à ce que je voulais exprimer, mais qu'on ne peut pas tout dire en mots. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé corps douleur, parce que ça correspond vraiment à tous mes sentiments, à toutes mes peines, mes émotions de cette époque-là. Par rapport à ça. Moi. Je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est ça que c'est difficile à comprendre. C'est comme si ça a été ressenti avant. Avant, c'est ça. Mais je trouvais que dans l'ensemble, si je mettais toutes mes robes blanches et noires, ça ne fitait pas trop. Non. Oui. Fait que je l'ai pas mis, malheureusement, mais j'aurais aimé ça les montrer encore. Prochaine expo. Une prochaine, peut-être. Mais là, qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller justement faire une exposition à Boréal? Ça s'inscrit où dans votre parcours? Oui, bien, je trouve ça bien le fun parce que finalement, c'est dans la région. Et puis, c'est une belle salle. C'est une belle exposition. C'est une belle... pas exposition, comment on dit? Pas diffusion, finalement. Oui, tout à fait. De mes photos. Alors... Le public va être là pour voir tout le travail. Oui. Donc, vous n'avez jamais porté de robe de mariée? Jamais. Fait que là, je pense que ça va devenir une nouvelle série, ça. Parce que je n'ai jamais porté de robe de bal non plus. J'aimerais beaucoup ça, porter une robe de bal un jour. Oui. Puis, tu sais, toutes les choses que j'ai jamais faites, je pense que ça s'en va dans cette direction-là. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est comme mes fantasmes. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que vous voyez comme sujet? Est-ce qu'il y a des lieux qui vont avec cette robe de mariée? Bien, là, oui. Bien, l'été passé, j'ai fait la série que je vais exposer. Je l'ai faite l'année passée en Gaspésie. Et sur le bord de la mer. En fait, le bord de la mer, le fleuve, pour moi, c'est très important. Je ne sais pas d'où ça me vient. Ma mère était élevée à Rivière-du-Loup. Je ne sais pas si c'est une incidence. Peut-être, on ne sait pas. Mais c'est très important. Puis toutes ces photos-là, je voulais que ce soit sur le bord de l'eau, sur les plages et tout ça. Fait que, dans vos choix d'environnement de photos, vous habitez vraiment une maison extraordinaire avec un terrain boisé. Vous vous servez de ça, j'imagine. Oui, je m'en sers beaucoup. Mais on ne peut jamais dire où est-ce que c'est. On peut jamais... j'en ai fait une qui est juste là, où est-ce que je tombe en hiver, dans la neige. Donc, les gens ne peuvent pas savoir où est-ce qu'on est. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités autour d'ici. Ça ne prend pas grand-chose pour faire une photo. C'est vrai. Avec une histoire, tu sais, puis en plus, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens disent « ça me rappelle quelque chose, les photos que tu as faites ». Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on voit tout de suite une histoire. C'est ce qui me fait le plus plaisir, en fait. En fait, quand c'est ça la réponse aussi que j'ai... Oui. Qu'est-ce qui me fait plaisir là-dedans? C'est quand les gens viennent me voir puis qu'ils me disent « Ah,
Tu sais, cette photo-là m'a rappelé. L'année passée, à Brompton, il y a une femme qui est venue me voir, puis elle est restée longtemps devant les corps douleurs. Puis elle est venue me voir, puis elle pleurait parce qu'elle disait, c'est exactement comment je me sens. Puis elle avait une maladie qui était une maladie immunitaire, je ne sais pas trop quoi, auto-immune. Puis elle avait beaucoup de douleurs. Puis en tout cas, elle pleurait quand elle parlait. Fait que c'était, tu sais, c'est ça c'est ça qu'on aime aussi. Oui. Puis avec mes fantômes aussi, quand je les ai exposés au musée Brock, il y a quelqu'un qui est venu et a dit, moi, je peux pas passer dans cette salle-là. C'est fou, hein? Parce que les fantômes, c'était trop difficile pour elle. Ah ouais. Ouais. Fait que... Oui, mais il y a quelque chose d'énigmatique. Oui. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Fait que ça, c'est comme la plus belle récompense. Tu sais. L'important, c'est plus la réaction puis les histoires que les gens peuvent se raconter à partir de ça. Mais c'est vrai, parce que, tu sais, quand on voit le personnage, on dirait que le mouvement, il est en action, puis qu'on a juste cette respiration-là sur la photo. Puis ça parle énormément. On peut se demander d'où cette personne arrive. Oui. Puis où est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, c'est absolument. Oui, c'est riche, là. C'est vraiment magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui vous réjouit le plus dans votre carrière, Monique? Dans ma carrière, bien, c'est d'avoir toujours quelque chose à faire, de toujours y penser, mais que ce soit léger, puis que ça m'occupe beaucoup, là. Tu sais, des fois, je me dis, si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Bien, il y aurait bien d'autres choses à faire, j'imagine, mais ça me tient vraiment, c'est comme une suite de mon travail sans que ce soit du travail. Ça m'amuse beaucoup, puis c'est créatif. En fait, quand on a un projet créatif dans la vie, ça aide beaucoup, hein? Tellement. Oui, les arts, là, tu sais, c'est vraiment le fun, ça. c'est bon. Merci, Monique. Ça me fait plaisir. Bonne expo. Merci. Monique Duprat exposera ses œuvres du 29 janvier au 1er mars prochain à Boréard, au Centre culturel France-Arbour de Granby. L'entrée est gratuite. C'est du jeudi au dimanche de 13h à 16h. À très bientôt pour un prochain épisode de Détour artistique où j'aurai le plaisir de vous présenter un autre artiste qui sera là pour le 30 ans de Boréard.